Alors, bienvenue à une nouvelle séance. Dans cette séance, on va examiner la chair et l'influence de la chair, comment elle fonctionne. Et on va voir ses mécanismes d'influence. Un peu comme les villes qu'on doit conquérir, morceau par morceau, on va tenter d'identifier les fruits que la chair produit dans nos vies et on va tenter de remonter les choses vers la racine. Alors, comment la chair fonctionne, puis comment est-ce qu'elle poisonne notre vie? Qu'est-ce qui fait que finalement, on a beau confesser une affaire, elle revient sans cesse. Alors, c'est ça qu'on examine aujourd'hui. Je veux vous rappeler, pour cette séance, qu'on est dans notre plan de conquête et on change d'étape, là. Dans le plan de conquête, on va visiter l'ennemi. On va visiter l'ennemi de l'âme, la chair. Et comment est-ce que cet ennemi-là fonctionne. Alors, on est dans la séance 4 et 5. Alors, puisque certains problèmes nous collent à la peau, on va examiner pourquoi ils nous collent à la peau et pourquoi ils reviennent, malgré le fait que je les ai mis à la croix. Alors, dans Matthieu chapitre 7, Jésus parle de quelque chose qui est vraiment important, au verset 16. Il dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des racines sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc, il est en train de parler que l'examen du fruit va nous donner une information sur ce qui est en train de se passer avec l'arbre. OK? Alors, on a besoin de voir... qu'est-ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas accuser le fruit d'être mauvais. Hein? Le fruit indique qu'est-ce que l'est l'arbre. Ce n'est pas le fruit lui-même que je vais accuser, mais le fruit est un indicateur, un symptôme de quelque chose. Alors, je vais tenter de démêler quand je rencontre un fruit et quand je rencontre une racine. Alors, pour cette mise en route-là, je vais vous inviter à vous demander, identifier un ou des problèmes personnels récurrents. Tu les as tout le temps. C'est toujours la même chicane avec ta femme. Tu peux dire, elle va dire ça, tu vas dire ça, elle va dire ça, tu vas dire ça, ça va finir de même. Le scénario est déjà écrit. OK? Le même chicane avec mes enfants. Le scénario est déjà écrit. Paf. Alors, on pourra juste écrire le scénario puis compléter les blancs. Le sujet est différent, mais l'argumentation est la même. Alors, quels problèmes qui sont en permanence en train de revenir dans ta vie? Est-ce que tu te bats avec la colère? Est-ce que tu te bats avec la pornographie? Est-ce que tu te bats avec le matérialisme? Est-ce que tu te bats avec le travail? Qu'est-ce qui est récurrent? Là, tu dis, ça fait longtemps que je voudrais le régler, mais je n'arrive pas à le régler. Alors, vous mettez l'enregistrement sur pause maintenant et vous répondez à cette question-là. On peut observer que dans nos vies, on a des problèmes qui reviennent constamment. Ce que j'aimerais dire, et ce que je dis aux parents, particulièrement les parents avec l'éducation des enfants, quelquefois, les parents disent « Oh, on a beaucoup de problèmes avec nos enfants. » Et quand on examine la question de proche, on découvre qu'il y a juste un ou deux problèmes. Mais ils se manifestent de différentes manières dans la maison, mais on a seulement un ou deux problèmes. Donc, en général, c'est pas tellement qu'il y a une tonne de problèmes, mais il y a beaucoup de fruits. Alors, c'est ça qui nous intéresse. On veut s'intéresser à distinguer qu'est-ce qui appartient aux fruits, qu'est-ce qui appartient aux racines, pour qu'on ne soit pas en train de continuellement d'arracher tous les fruits de l'arbre, puis que tu sois retrouvé de la saison suivante avec encore tous les fruits, n'est-ce pas? J'ai une illustration que je donne continuellement. Ça m'évite d'en inventer
plusieurs. C'est toujours la même. Donc, j'ai eu un homme qui est venu me voir en disant, Daniel, ça fait 15 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai crié à Dieu, demandé à Dieu. J'ai toujours le même problème. Je me mets en colère après ma femme. Et je lui demande pardon, je m'excuse, je suis sincère, là, vraiment. Et je crie à Dieu, Seigneur, permets que je sois correct avec ma femme. Et comment ça se fait, comme croyant, je suis encore avec ce problème-là? Qu'est-ce qui arrive? Et la question que je lui ai posée, c'est comment ça va avec ta mère? Et sa réaction a été, ah, ma mère, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vue, je ne veux rien savoir d'elle. Ah! Alors j'ai dit, on va commencer là. Pourquoi? Parce que ce qu'il tentait de résoudre, à la colère qu'il avait avec sa femme, et ce qu'il tentait de résoudre, c'était des fruits. Il avait un problème avec sa mère qui n'était pas résolu. Et ça se répétait dans son mariage. Et évidemment, puisque c'était des fruits, il avait beau enlever tous les fruits, il repoussait à les fruits. Donc, il faut tenter d'identifier la racine. Alors, vous avez ici, dans l'image, quelque chose qui est très important. Vous avez vu, on a écrit les qualités et les défauts de mon père et de ma mère, n'est-ce pas? Bien, ces qualités et ces défauts-là, OK, sont le filtre à travers lequel je suis en train de regarder les autres. Quand je regarde à travers le filtre, je regarde mon conjoint, mon compagnon de travail, d'autres personnes à l'église, ceux qui me côtoient tous les jours, je les regarde à travers ce filtre-là. Alors, par exemple, une des qualités, par exemple, de ma mère, c'est une femme organisée. OK? J'ai mis ça dans les qualités. Mais quand je regarde dans mon filtre, là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Premièrement, j'identifie les personnes qui sont organisées. Puis deuxièmement, je suis irrité contre ceux qui sont désorganisés. Voyez-vous? Parce que je les regarde à travers mon filtre. C'est vrai pour les défauts comme les qualités. Autrement dit, ce qui t'ont transmis, ton père et ta mère, l'héritage que tu as reçu, tu regardes toute la vie à travers ça. Les gens diraient, ah, moi, me semble la vie est rose. Mais enlève tes lunettes roses. Non, non, c'est tes lunettes sont roses. C'est ton filtre qui est comme ça. Ton filtre fait que tu vois toute la vie à travers ce filtre-là. Alors, tu peux, en nommant dans le filtre, qu'est-ce qu'il y a dans le filtre, tu peux voir comment tu vois l'autre. Tu vas repérer dans l'autre les qualités et les défauts que tu as introduits dans ton filtre. Tu vas les voir tout de suite. Tu vois? Donc, dans notre vie quotidienne, là, on examine le filtre. Alors, ce qu'on va faire, c'est ceci. Pour distinguer le fruit de la racine, c'est qu'on va se poser la question, quand je suis en présence de cette personne-là, quel sentiment ça monte? Cette personne-là, ma femme, mes enfants, mon compagnon de travail, les gens à l'église, ils me font monter un sentiment. Les gens que je côtoie tout le temps, ils me font monter un sentiment. Ce sentiment-là, là, c'est le sentiment qui a été produit à travers ton filtre. OK? Maintenant, ce sentiment-là, c'est un fruit. Ce que tu t'intéresses, toi, c'est la racine. Autrement dit, tu vas utiliser le sentiment et tu vas remonter à ton héritage, ton père, ta mère ou la personne significative. Tu vas remonter là. C'est ça que tu veux faire. Tu vas monter à la racine et tu vas nommer le sentiment. J'ai une personne qui me parlait continuellement comment elle avait des problèmes avec son mari, mon mari comme ci, mon mari comme ça, mon mari comme ci. Et ma question, c'était comment est ton père? Comment est ton père? Maintenant, quand nous sommes tellement engagés à transformer l'autre, parce qu'on se dit, si l'autre changeait, moi, je serais heureux. Voyez-vous? Alors, la condition de mon bonheur, c'est que tu changes, toi. Mais là, le problème, c'est que tu es en train de nommer un fruit. Cette personne-là n'est pas du tout concernée. Tu la regardes en rose, toi, là, mais elle n'est pas rose, cette personne-là. OK? Ou tu la regardes en grise, mais elle n'est pas grise. C'est parce que tu la regardes dans ton filtre. Ça n'a rien à voir avec cette personne-là. OK? Moi et ma femme, on se regardait dans des filtres différents.
OK? Alors, moi, mon filtre était une femme, ça ne peut pas comprendre. OK? Et ma femme, elle, son filtre, c'était un homme, ça nous impose des affaires. OK? Donc, je parle à ma femme. Là, elle ne comprend pas. Là, je lève le ton. Elle a dit, hey, un homme ne m'imposera pas. Là, je lève le ton parce qu'elle ne comprend pas, il faut qu'elle comprenne. Là, elle dit, je ne veux pas me faire écraser. Elle lève le ton. Moi, je dis, il faut absolument qu'elle comprenne. Je lève le ton. Gna, 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 gna. On s'entend. Tout à coup, ça finit plus. Pourquoi? Parce qu'on est toutes les deux en train de travailler sur nos fils, sur notre fruit. OK? Alors, le point, c'était, la solution a été, chérie, c'est quoi ton père? Ben, mon père me disait ça. Toi, tu penses que je veux t'imposer ça? Ah! Non, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que tu comprends pas. Ben oui, voici ce que tu me dis. Ah, tu comprends? Ah. Comment ça se fait que ma femme comprend? Une femme peut comprendre. Hey. C'est dangereux, c'est dangereux. Mais je regarde les choses à travers le fait. Je dois remonter à la racine et dire, hey, c'est là que ça vient mon problème. C'est là que ça vient. Maintenant, attention, surtout dans les problèmes importants, un des sentiments qui revient comme d'une manière récurrente, c'est la colère. Je suis en colère contre l'autre. Je suis en colère contre mon conjoint. Je suis en colère contre mon patron. Je suis en colère. OK? Maintenant, la colère est un deuxième sentiment. Ce n'est pas le premier sentiment. Le sentiment qui est en dessous de la colère, c'est le sentiment d'impuissance, le rejet, le mépris, l'abandon, comme ça. Donc, je suis très en colère, mais parce que je me sens impuissant. Je me suis très en colère parce que j'ai l'impression que tu me rejettes ou tu me méprises, etc. Donc, si tu veux nommer correctement le sentiment, il va falloir que tu nommes cette émotion-là. J'ai eu le sentiment que mon père m'a abandonné. J'ai eu le sentiment que ma mère m'a méprisé, comme ça. Ça va être le sentiment racine. OK? Ça va être le sentiment racine. Et c'est ça qui est très important, c'est de nommer correctement le sentiment. Évidemment, quand on est accompagné, c'est beaucoup plus facile parce que l'autre est capable de m'aider à nommer la chose correctement et à l'explorer, puis arriver à la place où on dit oh, OK, c'est ça qui est le sentiment. Donc, si j'ai une difficulté avec le sentiment d'impuissance, OK, quand je vais avec mon conjoint, je vais me sentir impuissant, nécessairement. Mais c'est un fruit. C'est pas mon conjoint qui me... C'est pas s'il changeait que je vais arrêter de me sentir impuissant. Même s'il changeait, là, mettons, un miracle, il change complètement. Hein, gloire à Dieu. Savez-vous quoi? Je vais me sentir impuissant encore avec lui, et avec elle. Parce que ça va être la racine n'a pas été coupée. Je vais encore récolter des fruits. Je veux éliminer les fruits, puis le tout bon arbre porte de bons fruits. Donc, ça me donne une information, là. J'ai un fruit, ce fruit-là, il n'est pas bon, il y a quelque chose avec la racine. C'est ça que je vais traiter. C'est ça que je vais mettre, je vais couper à la racine, cette chose-là. Donc, au fur et à mesure que j'avance, de démêler fruits et racines va être très important parce que quand même que tu confesseras 20 fois le fruit, il va repousser encore. Ça ne changera rien. C'est une des raisons pourquoi est-ce que les croyants n'ont tellement pas de succès dans la prière, dans la confession, etc., c'est qu'ils ne confessent pas la bonne chose. Alors ça, ça devient répétitif, évidemment. Et puisque c'est enraciné dans la chair, elle est très puissante. La seule chose qu'on peut faire avec la chair, c'est de la faire mourir. Si elle ne meurt pas, elle va te créer une problématique. OK? Alors, on va terminer en se posant la question, quel sentiment éprouvez-vous le plus souvent dans la vie? Quel sentiment éprouvez-vous le plus souvent dans la vie? Est-ce que tu as un sentiment d'impuissance? Est-ce que tu as un sentiment de rejet? Est-ce que tu as un sentiment que tu ne vaux pas la peine? Est-ce que tu as un sentiment de fierté? Quel genre de sentiment est-ce que tu éprouves? Et
Et tu pourras aussi poser la question, tu as posé la question, quel sentiment récurrent te fait vivre ton conjoint, ta femme, tes enfants, etc. Ça pourrait être intéressant de savoir quel fruit est-ce qu'il y a là. Okay? Quel fruit est-ce qui pousse dans ton arbre? Okay? Est-ce que c'est des bons fruits, des mauvais fruits? Okay? Donc, ça va nous être un indicateur, un peu comme une lumière sur un tableau de bord d'une automobile. Il y a une lumière qui vient d'allumer, ça m'indique qu'il y a quelque chose. C'est quand même que je dévisse la lumière, ça ne règle pas mon problème. Okay? Ce n'est pas la lumière le problème. Elle est allumée, mais ce n'est pas la lumière le problème. Okay? Donc, le fruit, ce n'est pas le problème. Donc, il faut vraiment identifier ces choses-là. Donc, les émotions que je vis avec mon conjoint, avec ceux dans l'Église, OK? Il y a des gens qui rentrent dans l'Église puis ils évitent telle personne. Pourquoi? Parce que, ouf, ça fait allumer cette émotion-là. Okay? Donc, tout à coup, il y a des circuits dans l'Église où j'évite une personne, je parle à une autre, comme ça. Je m'arrange pour croiser tout ça. Tu sais, juste ceux avec qui je suis bien, parce qu'il y en a qui me tapent ses nerfs. Okay? Donc, on est en train d'identifier quelques fruits dans ma vie personnelle. Alors, on vous laisse là-dessus. Bonne semaine et bonne rencontre. Et puis, on se revoit à la prochaine rencontre. On va continuer d'explorer ce qui est en route dans nos vies personnelles. Au plaisir.